Livre des Psaumes, chapitre 4. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Psaume 5. Au chef des chantres avec les flûtes. Psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité, tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sens et de fraude. On voit, Seigneur, par ta grâce, une bonne description de ta personne, de qui tu es véritablement. Beaucoup d'hommes, en réalité, ne savent pas qui tu es ou pensent certaines choses fausses à ton sujet, et cependant, tu es décrit au mieux dans ta parole écrite, qui est pour nous la Bible. Amen. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre. Car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Amen. Tu seras un sujet de joie pour tous ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Il est vrai, ô Éternel, Père très saint, que beaucoup de justes peuvent se décourager dans leur marche, leur course, lorsqu'ils voient que les méchants ont l'air de prospérer durant leur vie terrestre. Garde-nous d'oublier, ô Dieu, l'histoire du riche et de Lazare. À quelle fin ont eu lieu chacun, la fin que chacun a eue, Seigneur. Celui qui a eu la fin dans le sein d'Abraham, éternel, puis la vie éternelle en abondance, et celui qui a eu la perdition éternelle, l'enfer, le séjour des morts. Nous de ne point envier les méchants, que jamais le juste n'envie le méchant sur terre, car le temps sur terre est peu de choses comparément à l'éternité, et tu encourages le juste à la persévérance, afin de garder son âme, qui a été sauvée en Jésus-Christ par la foi. Amen. Psaume 6. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes chagrins. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. On voit au passage, Père très saint, que véritablement chaque psaume des 150 contenus dans la Bible, peut avoir une utilité, un sens particulier pour ce que nous vivons au quotidien dans nos vies. Pour chaque chose que nous traversons, qui nous bouleverse dans nos vies, il y a un psaume qui peut correspondre, en plus de prières inspirées par ton Esprit Saint et de prières dirigées dans l'intercession. Permets-nous, Seigneur, par ta grâce, de ne point oublier les psaumes dans nos vies spirituelles, car véritablement il y a là beaucoup de sujets qui concernent nos vies, déjà actuellement. Amen. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. On peut voir effectivement, Seigneur,
que nos larmes ont une voix à tes oreilles. Si elles n'en ont pas à tous les hommes, elles en ont à tes oreilles. Bien que nos larmes parlent pour beaucoup de gens, parfois il y a des personnes qui sont inflexibles jusqu'à ce que les larmes se manifestent. Mais nos larmes, Seigneur mon Dieu, sont pour toi, véritablement. Car il est écrit que nos larmes sont contenues dans des outres, celles, Seigneur, qui sont dirigées pour toi, particulièrement. Amen. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Amen. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain, couverts de honte. Amen. Psaume 7, complaint de David, chanté à l'Éternel au sujet de Cush, benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs, délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, si il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. On peut voir que si David avait fait cette prière après qu'il avait fait tuer Uri, le mari de Bathsheba, eh bien, ça allait être la manifestation physique de Nathan, le prophète, auprès de lui, pour qu'il lui annonce son péché, son iniquité. Ou bien si David avait prononcé le psaume 139 en disant « Si je suis sur une voie de perdition, remets-moi sur la voie de l'éternité ». Seigneur, il y a des prières que nous faisons qui nous sont salutaires. Donne-nous de faire ces prières, car véritablement, Seigneur, c'est dans l'humilité qu'avait David qu'il a été éclairé sur toutes ses voies, sur les bonnes, mais aussi sur celles qui étaient mauvaises, sur celles qui étaient des voies de perdition. Garde-nous de nous endurcir dans la séduction du péché, car véritablement, l'enfer est éternel, tout comme le ciel. Amen. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants, et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Amen. Que notre cœur soit toujours droit devant toi, Seigneur, que jamais l'iniquité, le manque de droiture ne soit trouvé dans nos cœurs, que nous cherchions à être droits, à être justes comme Job l'a été, dans tout l'exemple qu'il a donné de la vie qu'il avait, Seigneur, qu'il avait menée, à tel point que tu dises au diable qu'il n'y avait personne comme Job, marchant dans tout ce qui était juste et droit et s'éloignant du mal. Amen. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. C'est vrai, Seigneur, ta patience est longue. Ta patience est une grâce, même pour toutes les personnes qui vivent dans le péché, qui vivent longtemps sur terre. Certains pourraient se vanter en se disant « Mon père a marché dans le péché, il a bu, il a fumé. » Toute sa vie, il a fait toutes sortes de choses, il a vécu jusqu'à 100 ans, comme si cela pouvait être une règle générale. Mais cependant, c'était ta patience qui agissait. Mais il y a un terme à la malice des méchants, et tu finis, s'il persévère dans sa méchanceté, par tirer sur lui tes traits meurtriers, et à rendre tes flèches brûlantes. Amen. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. On voit, Seigneur, effectivement, qu'il n'y a aucun refuge pour le méchant, que toute la méchanceté qu'il fait aux autres, en vérité, il l'amasse contre lui-même. Au jour de la vengeance, tel un boomerang, il prendra sur sa tête tout le mal qu'il a répandu au dehors et aux autres. Garde-nous, Seigneur, de répandre du mal, Seigneur mon Dieu, nous qui avons été éclairés par la lumière, par l'eau vive de ta parole. Amen.
Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. C'est vrai, c'est particulièrement aussi à cause de ta justice que nous te louerons, Seigneur. Si l'homme est injuste, si l'homme peut faire des compromis pour de l'argent, si l'homme peut faire pour un marché des compromis, toi tu n'en fais pas, tu es juste. Et nul ne peut te corrompre, Seigneur. Si on peut corrompre l'homme, ce n'est pas ton cas, Seigneur. À toi soit la gloire, Père très saint. La seule alliance qui peut se faire avec toi aujourd'hui se trouve en Jésus-Christ. La seule alliance salutaire pour l'homme est en Jésus-Christ. Amen. Psaume 8, au chef des chants sur la guitite. Psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. C'est vrai, Seigneur, tout ce que tu as créé sur la terre, tu nous l'as donné comme appartenance. Tu nous as ordonné de dominer sur tout ce qui vit sur terre. Et cependant, on voit tout le mal que l'homme répand en abondance dans toute la domination que tu lui as donnée. Et pourtant, tu l'as créé droit, mais lui-même a trouvé des détours, comme est écrit selon ta parole, Père. Amen. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Psaume 9, au chef des chantres, sur Meurs pour le Fils, psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. C'est vrai, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te loue, parce que de façon personnelle et intime, c'est dans la détresse que j'ai crié à toi, de façon sincère, la première fois dans ma vie. Et c'est là que tu es intervenu, tu t'es manifesté, tu m'as sauvé, tu m'as amené à la conversion en Jésus-Christ. Et je te loue et je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, parce que véritablement, tu as été un refuge pour moi et tu le seras pour beaucoup d'hommes et de femmes, et même d'enfants encore à l'avenir. Amen. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Amen. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, ô Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la vie de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Amen. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Jeu d'instruments pause. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Pause. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues,
car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps, tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires, il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux, il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux, il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, ô Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi, dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, qu'ils disparaissent à tes yeux. On voit au passage, Seigneur, que la peine et la souffrance, tout ce qu'il y a de peine et de souffrance sur terre, tu le vois, ô Dieu. À combien c'est terrible et aucun homme ne pourrait le contenir, le supporter, même une seule minute. Et toi, c'est en permanence que tu supportes cela. Mais tu es le Dieu qui est patient, mais aussi le Dieu qui juge. Le Dieu aussi qui fait miséricorde, mais le Dieu qui punit au temps venu. Amen. L'Éternel est roi toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermi leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Amen. Psaume 11, au chef des chants de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau, car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contempleront sa face. C'est une consolation, c'est une vérité parfaite, Seigneur. Les hommes droits contempleront ta face. Nous qui marchons et qui voulons persévérer dans la droiture, nous verrons ta face. C'est une promesse selon ta parole. Que ton nom soit béni. Tu appelles le juste à persévérer dans la droiture, car véritablement il a cette consolation, quand même il souffre grandement sur terre. Pour sa justice et sa droiture de cœur, il verra ta face. Amen. Psaume 12, au chef des chants sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double, que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ?» Parce que les pauvres sont opprimés, et que les pauvres gémissent, parce que les malheureux sont opprimés, que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Amen. Il y a un temps où tu fais justice pour le juste, Père. Amen. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne. Parmi les fils de l'homme, donne-nous de méditer cela toujours, Seigneur, que les méchants se promènent de toutes parts lorsque la bassesse règne parmi les fils de l'homme, que la bassesse ne règne jamais dans nos vies, car lorsque la bassesse règne, les méchants se promènent de toutes parts, les démons pullulent lorsque l'homme marche dans la bassesse, lorsqu'il fait ce qui est bas, ce qui est injuste, ce qui est mauvais, ce qui est mal à tes yeux, ce qui est bas en vérité à tes yeux. Les démons pullulent, les méchants de manière générale pullulent. Lorsque les hommes d'État, parfois, marchent dans la bassesse, les méchants, la méchanceté, l'iniquité, la criminalité pullulent en vérité. Qu'il n'en soit plus ainsi, Seigneur, de moins en moins, Seigneur, et en tout cas, et particulièrement chez les croyants, et qu'il y ait une grande vague de conversion dans tous ces milieux, Seigneur, et particulièrement, par ta grâce,
Là où il y a des chefs d'État, qu'il y ait des conversions en ce jour même, Seigneur, par ta grâce. À combien c'est terrible lorsqu'un pays est dominé, dirigé par un chef qui ne te connaît pas. On l'a vu dans ta parole, il y a toujours beaucoup de dégâts. Mais toutefois, il y a des enfants de Dieu qui intercèdent vaillamment. Toi soit la gloire, Père, Amen. Psaume 13 au chef des chambres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? À combien c'est aussi un sujet récurrent pour les hommes, les femmes, même les enfants aujourd'hui? À combien c'est un sujet de prière? À combien c'est un psaume qui doit être lu? Priez. Donne-nous de ne jamais oublier, encore une fois, les psaumes dans nos vies spirituelles, dans nos vies quotidiennes, au nom de Jésus, et lorsque nous sommes dans la détresse. Amen. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, Amen, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. On voit particulièrement, Seigneur, au passage que nous avons de la confiance en ta bonté, que nous avons de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. C'est ton salut que tu nous donnes en Jésus-Christ véritablement. Ton salut lorsque tu nous secours d'une situation difficile. Lorsque tu nous sors d'une épreuve, c'est aussi un salut particulier. Eh bien, nous avons de l'allégresse dans le cœur à cause de tout cela. L'allégresse, la joie est dans nos cœurs à cause du salut. À tous ceux qui l'ont reçu en Jésus-Christ. C'est à cause de ça que nous sommes dans l'allégresse, Seigneur. Car s'il y a des maux sur terre, s'il y a aussi des réjouissances, la plus grande allégresse, et tu l'as dit, Seigneur, la plus grande réjouissance, véritablement, c'est de ce que nos noms sont inscrits dans le royaume des cieux, dans le livre de vie de l'agneau de Dieu, et seulement en Jésus-Christ. Toi soit la gloire, Père. Amen.